Pendant plus de 8 ans, ce centre chinois a traité avec succès plus de 180 types de maladies, dont le cancer de la vessie. Regardez dans cette vidéo comment en moins de 3 minutes, il est possible de faire disparaître un cancer. Ici à gauche, vous avez l'image radio du cancer tel que diagnostiqué dans le corps du patient. Et à droite, l'image radio du cancer suivant l'évolution du soin en live. Regardez. En moins de 3 minutes, plus de cancer. Pas d'opération, pas de chimio, pas de médicaments. 3 minutes. Ces médecins traditionnels chinois font ici appel à ce que la science moderne occidentale appelle la science quantique, c'est-à-dire la science des particules de matière énergétique. L'énergie vitale, primordiale que les Asiatiques appellent le Chi ou le Qi. Les anciens en Afrique, depuis la langue Kikongo, l'appellent le Ngui, sur tout le continent africain. Et dans sa diaspora d'ailleurs, l'on peut confirmer des pratiques ancestrales, thérapeutiques, où sans contact physique, sans médicaments, sans opération, et à travers la manipulation de l'énergie, des patients sont traités, même guéris. Au Sénégal, par exemple, lorsqu'on est blessé physiquement, entorse, déchirure musculaire ou autre, l'on peut aller voir un maître traditionnel ou un chaman qui peut vous traiter sans contact physique, sans médicaments, sans rien, à part l'énergie qu'il ou elle manipule à travers des incantations mystiques. Cela est bien connu, le moch. C'est comme ça que ce type de soin s'appelle au Sénégal. Et dans bien des cas, lorsque la médecine moderne montre ses limites, force est de constater que beaucoup chez nous ont tendance à se rabattre vers des guérisseurs ou chamans dont les méthodes dépassent l'entendement moderne. Alors, pourquoi si c'est un asiatique ou un occidental, l'approche est rassurante et nous nous donnons pleinement? Mais si le thérapeute est africain, attention, on est dans la sorcellerie. J'ignore si ce message est pour vous, alors écoutez-moi bien. L'écrivain sénégalais Felwine Sarr nous parle de l'urgence de décoloniser les mentalités en Afrique afin de se développer. C'est bien. Et si il s'agissait dans le fond d'une Afrique qui ose enfin s'enraciner en son ancestralité et tel un majestueux baobab reprendre son essor en toute puissance, avec une pérennité assurée à travers un ADN légué par les ancêtres. Il est peut-être temps pour nous de cesser de percevoir les ancêtres depuis des lunettes imposées par un colonisateur, de cesser d'approcher, de toucher les ancêtres avec des longs bâtons, de cesser d'éduquer notre jeunesse à travers des paradigmes, des programmes qui nous sont foncièrement étrangers, pour ne pas dire en opposition, et espérer ainsi renaître, voire même émerger. Sortez le lion de l'Afrique, laissez-le vaquer en pleine jungle sombre et tropicale de l'Asie, et regardez-le
dépérir tout doucement, étape par étape, perdre ses forces. Et après des saisons de vie, disparaître loin du radieux soleil de la savane africaine qui lui a donné la vie. Oui, chaque être qui s'incarne dans cette réalité s'incarne dans un espace, un écosystème bien précis, avec tout ce qu'il lui faut pour prospérer avec efficacité. L'être intelligent est cet être qui sait éviter d'être dans une quête depuis un extérieur. Il sait que la voie est dans le chemin inverse, une démarche depuis l'intérieur vers l'extérieur. Toujours. L'abeille construit une ruche. C'est sa réalité intérieure qu'elle manifeste ainsi. Jamais un nid. Écoutez-moi bien et méditez sur ces dernières paroles. Et si ce que l'on appelle technologie était le reflet d'un mécanisme existant dans cette réalité? Et si chaque logiciel ou chaque matériel externe que nous créons était autre qu'un miroir des capacités humaines passées et futures? Regardez comment les médias sociaux enregistrent nos préférences en fonction de nos clics en ligne, de notre localisation et de notre historique de recherche. Nous vivons dans une bulle de filtres basée sur un algorithme qui devine de manière sélective les informations ou les publicités que nous aimerions voir en fonction des données relatives à notre environnement, à nos mouvements et à notre alimentation. Et pensez-y, que ce soit dans un espace en ligne ou dans la vie réelle, la même règle s'applique. Elle est identique au système d'exploitation originel de la vie, la conscience créatrice. Par conséquent, nous devenons séparer des informations qui ne correspondent pas à nos points de vue ou à d'autres versions de la réalité possible, ce qui nous isole effectivement dans notre illusion idéologique. Ce qu'il nous faut réaliser enfin, c'est que cette conscience créatrice, cette conscience divine unique, est activement à l'écoute. Tout l'univers est activement à l'écoute, nous suit et observe chacune de nos contributions. Il est peut-être temps de remodeler nos perceptions, de remodeler nos voies intérieures, nos croyances et ainsi, de même que nos choix extérieurs et nos comportements. L'heure est au retour à soi, à se déployer puissamment et avec amour, à la reconnexion depuis la source, à honorer et à embrasser ce que l'on est intrinsèquement, sans filtre, sans intermédiaire. Si l'abeille devait laisser un autre être, voire même un autre insecte, lui montrer, pour ne pas dire lui imposer, comment être, comment s'incarner en tant qu'abeille, bonjour les peines perdues. Voyez-vous? Si ce message vous a fait vibrer, Zola, contactez le centre Kimamba sur WhatsApp au 00 221 78 140 41 41. Je suis Ngarama, fondatrice du centre Kimamba, initiée de l'école initiatique Kimuntu. Je vous parle depuis la terre des ancêtres au Sénégal. Écoutez la voix de l'Afrique.